Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Elle vient de faire la couverture de Time Magazine. Elle est citée pour le prochain prix Nobel de la paix. C'est cette adolescente qui est à l'origine des grèves scolaires pour le climat, mouvement repris jusqu'en Australie. Elle n'a que 16 ans et au départ, en août dernier, elle manifestait seule avec sa petite pancarte devant le Parlement suédois. Pour certains, l'histoire de Greta Thunberg est trop belle pour être vraie. On vous la raconte sans éviter les zones d'ombre. D'un mot d'abord, qui est Greta Thunberg ? Alors Greta, c'est une très jeune Suédoise, elle a tout juste 16 ans. Émilie Torgemène, reporter au Parisien, spécialiste environnement. Et surtout, c'est une activiste climat qui a créé les grèves scolaires pour le climat et elle est devenue une icône pour toute une génération. Greta Thunberg, thank you very much for joining us this morning. Greta Thunberg, am Freitag in Hamburg. De Berlin aux Pays-Bas, en passant par Londres, ils interpellent les gouvernements. Avec partout la même méthode lancée par Greta Thunberg, sécher les cours, faire la grève de l'école pour le climat. À quoi ressemble-t-elle ? Physiquement, elle est toute petite, elle fait tout juste 1m50, elle a des longues nattes, elle a des très grands yeux clairs, pas très expressifs, et elle est surtout pas du tout dans la séduction ni dans le cool. Et elle a une certaine forme d'autisme, c'est ça ? Oui, c'est ça, elle est Asperger. Alors on dit souvent que c'est un autisme light, en fait c'est un autisme qui permet de communiquer, mais qui donne un abord un peu particulier aux gens. Particulier, ça veut dire quoi d'un mot ? Ça veut dire qu'elle n'est pas capable de déceler le second degré, par exemple, qu'elle ne regarde pas vraiment les gens dans les yeux, qu'elle voit les choses en noir et blanc. C'est ce qui explique aussi probablement son engagement pour le climat. Émilie Torgemène, vous avez pu interviewer Greta Thunberg en février en Belgique. Elle est comment en interview ? Déroutante, parce qu'elle ne répond pas aux questions qu'on ne pose pas. Ça a l'air idiot, mais en général, quand on parle aux gens, il y a du sous-texte, les gens finissent les phrases, elle non. Elle prend un temps très long avant de répondre essentiellement non ou je ne sais pas. Donc c'est plutôt compliqué, mais au bout d'un moment, on s'habitue. Le grand public découvre Greta Thunberg en décembre 2018. Elle prononce un discours devant les télévisions du monde entier à l'occasion de la COP24 en Pologne, à Katowice. Décrivez-nous cette scène. C'est deux discours. En réalité, il y a deux discours. Le deuxième discours, c'est le dernier jour de la COP24, c'est le 12 décembre. Là, elle va dire, du haut de ses 15 ans, à ses chefs d'État ou ses délégués du monde entier, elle va leur dire « Vous n'êtes pas assez mature pour dire la vérité. » Vous n'êtes pas assez mature pour décrire la situation telle qu'elle est. Même ce fardeau, vous le laissez aux enfants. C'est hyper frappant, ça a été quasiment fait pour faire les gros titres. Et là, ça s'emballe, ça devient viral. Au Chili, il y a un reportage qui a été fait, qui a été retweeté des millions de fois. Aux États-Unis, CNN explose ses scores aussi avec un reportage sur Greta. Et c'est Bernie Sanders, encore aux États-Unis, qui était un candidat démocrate, qui lui, pareil, fait 22 millions de retweets. Enfin, c'est proprement hallucinant. Et le papa de Greta et Greta raconte qu'après ce discours, la pression est devenue telle qu'ils ont annulé toutes leurs interviews et qui sont repartis comme ils sont venus en voiture électrique et qui sont rentrés chez eux directement. Pression telle, c'est-à-dire ? Qu'est-ce qui s'est passé pour eux ? D'un coup, le téléphone de Svante, c'est le nom du père de Greta, s'est mis à sonner sans discontinuer. La foule, dans une COP, il y a beaucoup de monde, il y a des délégués, il y a des participants des associations. Donc la foule se jetait sur elle, c'était déjà devenu une rockstar. Alors on va essayer de comprendre qui est Greta Thunberg et comment elle est devenue une rockstar, comme vous dites. Tout commence quand elle a 11 ans. Nous, quand on a 11 ans, on commence une crise d'adolescence et elle commence ce qu'on a appelé une crise existentielle, ce qui est probablement une très grave dépression. Ce qui se passe cette année, quand elle a 11 ans, c'est qu'on la diagnostique Asperger, ce qui lui pose pas un très gros problème. Elle, ça lui donne des capacités intellectuelles qu'on n'a pas. On dit qu'elle est capable de réciter le nom de toutes les capitales de tous les pays en moins d'une minute, les éléments physiques, tout un tas de choses. Mais ça ne lui pose pas de gros problème. Ce qui lui pose problème, c'est de découvrir l'état de la planète. Et ça, elle le découvre en regardant la télévision. Elle a vu plusieurs documentaires, c'est ça ? C'est ça, elle a vu des documentaires sur les déchets en Antarctique, sur la perte de la biodiversité. Le plastique dans les océans. Le plastique dans les océans. Quand nous, on regarde ces documentaires, on est un petit peu ébranlé et on oublie.
Ce qu'ont fait probablement les camarades de Greta, puisque le premier documentaire qui a déclenché cette crise était en classe. Mais elle n'oublie pas. Elle reste déprimée par une telle catastrophe et surtout par l'inaction des gens face à ce qui est pour elle l'urgence absolue. Et donc concrètement, quand elle a 11 ans, elle fait une grave dépression. Elle arrête de manger, elle ne parle plus qu'à ses 2 parents, donc papa, maman et sa petite sœur, Beata, et à un seul de ses professeurs. L'autre problème, c'est qu'elle arrête d'aller à l'école et qu'elle passe ses journées à dormir. C'est là que les parents ont fait quelque chose qui l'a probablement sauvée. Ils décident de la prendre au sérieux. Ils décident de prendre en considération cette petite fille, très jeune fille, 11 ans, qui avait l'impression de souffrir, d'être invisible. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils changent radicalement leur mode de vie. Ils avaient une voiture de sport, ils la revendent, ils passent à une voiture électrique. Ils passent à un régime alimentaire végétarien, alors sauf Béaté, paraît-il, la petite sœur qui adore les boulettes de viande. Mais c'est très drastique comme régime. Ils arrêtent d'acheter du neuf, le papa confie qu'il n'a que 2 pantalons, et ils arrêtent de prendre l'avion, ce qui est une catastrophe pour la carrière maternelle. Pourquoi ? Parce que Greta est la fille de 2 célébrités en Suède. Le papa est acteur et producteur, et la mère, qui est véritablement une star, est chanteuse. Elle s'appelle Malena Erdman. Elle est chanteuse d'opéra, de lyrique. Elle a même représenté la Suède à l'Eurovision en 2009. Et donc, elle ne fait plus aucun concert à l'étranger. Elle ne monte plus jamais dans un avion. Et tout ça parce que Greta leur a demandé ? Et tout ça parce que Greta leur a demandé, c'est pas un caprice, on parle d'une jeune fille qui a fait une dépression nerveuse et qui a cessé de s'alimenter. Donc ils ont décidé de prendre les choses en main. Ce changement de vie, Greta et ses parents vont le raconter dans un livre. Oui, un livre qui s'appelle Des scènes vues du cœur et qui est un livre qui a été publié par toute la famille. On sait qu'il a déjà été très bien vendu, à plus de 30 000 exemplaires, et qui devrait être traduit dans plein de langues, y compris en français en septembre. En août 2018, Greta Thunberg commence sa grève scolaire pour le climat. Concrètement, que fait la jeune fille ? Eh bien, le 20 août, elle écrit sur un petit panneau, elle écrit « Strålsveiststrejke », un très mauvais suédois, mais ce qui en français veut dire « la grève scolaire pour le climat », et elle va se planter devant le Parlement. Comment est-ce qu'elle a eu cette idée ? Alors c'est là que l'histoire se complique un peu et qu'en tout cas l'histoire de la jeune fille qui a tout inventé tout seule s'arrête. L'idée n'est pas de Greta, l'idée est d'un activiste suédois qui est très connu, qui s'appelle Bo Thorén. En fait, il organise des réunions de jeunes et c'est lui qui contacte Greta parce qu'il l'a remarqué, parce qu'elle a publié un article dans un grand journal. Et dans ces réunions de jeunes, Bo propose des grèves scolaires. L'idée ne vient pas de nulle part, en fait elle s'inspire des grèves scolaires des lycéens américains. Il y a eu une tuerie l'année précédente à Parkland en Floride, qui a fait 17 morts, et les lycéens américains ont décidé de cesser d'aller en cours pour demander la fin des ventes d'armes à feu. Donc Bo Thorén, cet activiste vert, veut s'inspirer de ça. Il veut s'inspirer de ça, il le propose aux jeunes, et en réalité, il n'y a que Greta qui s'en empare, donc elle va toute seule avec sa pancarte devant le Parlement. Et donc, Greta Thunberg manifeste avec sa petite pancarte devant le Parlement suédois. Nous sommes le 20 août 2018. Elle a 15 ans et son action va être relayée par tous les médias suédois. Très rapidement, le jour même, en fait, les médias se précipitent pour lui tendre des micros. En fait, on lui donne tout de suite la parole parce que son discours est très construit. Il y a de la télévision, il y a de la presse écrite et beaucoup de gens viennent interroger la jeune fille. Et le message est aussi relayé sur les réseaux sociaux, beaucoup. Oui, en fait, c'est réellement sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter et Facebook que le message part à travers le monde. Pourquoi est-ce que Greta fait grève une journée par semaine ? Alors, initialement, ça n'avait pas été prévu pour être une journée par semaine. Elle a fait cette grève le 20 août et son père raconte qu'il pensait qu'elle allait revenir presque bredouille dans l'après-midi. Elle y est restée toute la journée et le soir, elle a expliqué à ses parents qu'elle continuait la grève, ce qu'elle a fait pendant 2 semaines. Et c'était une grève, normalement, à durée illimitée. Donc, on imagine la panique des parents. Ils ont négocié et ça a été une journée par semaine le vendredi. Greta Thunberg a commencé son mouvement le 20 août 2018. À quelques jours près, c'était la date de sortie du livre de la famille dont on a parlé. C'était pour faire un coup de pub ? Alors oui, c'était à 4 jours près la date de publication de son livre. Évidemment, la question se pose, est-ce que c'était pour un coup de pub ? Elle y a répondu. Elle explique que non, ce n'était pas un coup de pub, que c'était un malencontreux hasard quelque part, puisque la date de parution devait être en mai, donc quelques mois auparavant, et que ça a été retardé. Et par ailleurs, la maison d'édition a aussi expliqué qu'elle n'était pas du tout au courant. C'est aussi une façon de dire qu'elle n'a pas manipulé cette pauvre jeune fille autiste par ailleurs.
Greta Thunberg est accusée d'avoir fait la promotion d'une start-up environnementale. Est-ce que c'est vrai ? Oui, absolument, c'est vrai. Elle a même travaillé pour cette start-up. En tout cas, elle a été sa conseillère informelle. La start-up s'appelle We Don't Have Time. Nous n'avons pas le temps. Et c'est une start-up qui doit créer un réseau social dédié au réchauffement climatique. Et ça, Greta Thunberg reconnaît avoir été conseillère informelle de cette start-up ? Qu'est-ce qu'elle dit là-dessus ? Oui, elle reconnaît. Elle a écrit en fait un long post Facebook quand il y a eu des polémiques pour expliquer tout son trajet. Donc elle reconnaît complètement avoir été une conseillère informelle. Après la polémique, elle a cessé de conseiller cette entreprise et elle explique que c'était informel et surtout non rémunéré. Et le fondateur de cette start-up, Ingmar Rentzhog, était là le premier jour du mouvement de Greta Thunberg devant le Parlement suédois le 20 août. C'est ça, il l'a prise en photo ce jour-là. Oui, il l'a prise en photo et c'est là qu'il y a une vraie polémique. Cet Ingmar Rentzhog, il a utilisé l'image de sa conseillère informelle. En fait, il a mis dans sa newsletter des photos et une espèce de revue de presse pour la mettre en valeur. Donc, tout laissait entendre que Greta était un peu l'image de ce réseau social à venir. En soi, pourquoi pas ? Le problème, c'est qu'il a quand même levé beaucoup d'argent, 950 000 € à peu près, grâce à l'image de cette jeune fille qui était en même temps en train de monter dans l'espace public. Quelque part, il a aussi un peu récupéré son image. Il a utilisé l'image de Greta. Il a complètement utilisé l'image de Greta. Après toutes les questions qui ont été posées par divers journalistes, d'abord suédois et puis du monde entier, il s'en est excusé. Il a dit qu'il voulait juste aider Greta et qu'il était une belle âme. Les parents de Greta, eux, ont un discours un peu plus dur, en tout cas Svante, c'est lui qui s'exprime. Il dit qu'effectivement, ils n'étaient pas au courant et que la photo a été utilisée contre leur volonté. Après le succès médiatique de sa grève scolaire, à l'automne 2018, Greta Thunberg se lance dans une véritable tournée européenne. Oui, il y a d'abord la marche pour le climat le 8 septembre chez elle, à Stockholm. Le mois suivant, elle part successivement à Helsinki, à Bruxelles et ensuite à Londres. Et à chaque fois, elle est accueillie véritablement comme une icône, comme une rockstar. Et à chaque fois, bien sûr, elle voyage en train. À chaque fois en train. Comment elle se retrouve invitée par l'ONU pour la COP24, donc conférence sur le climat en Pologne, où elle va se faire remarquer au niveau mondial ? Alors ça, ce qui est étrange, c'est quand on lui pose la question, elle explique que c'est tout naturel, puisqu'elle avait eu ce succès progressivement chez elle, dans les pays scandinaves et puis en Europe. En fait, c'est un classique des COP d'inviter des jeunes à parler parce qu'on parle des générations futures pour le climat et parce que c'est mignon de faire parler des enfants. Là, pour le mignon, ils ont été servis. Notre biosphère est sacrifiée pour que les riches, dans des pays comme le mien, vivent dans le luxe. Ce sont les souffrances du plus grand nombre qui paient pour le luxe de quelques-uns. Greta Thunberg dit « Les générations précédentes, les leaders et les riches, elle le dit comme ça, n'ont pas fait leur boulot. Donc nous, les enfants, alors oui, elle a 16 ans, mais elle dit les enfants, nous, les enfants, nous allons devoir faire ce que les adultes n'ont pas fait. » Une fois qu'elle dit ça, elle dit « Faire ce que les adultes n'ont pas fait, c'est changer radicalement nos façons de vivre. » Si on écoute Greta Thunberg, on ne prend plus l'avion, on ne se chauffe qu'à minima, on est tous véganes puisque ça a un impact énorme sur le réchauffement climatique. On change nos vies et on change le système politique et économique. Greta, elle est très mignonne, elle est très jeune, mais elle a un discours extrêmement radical. Et elle dit aux leaders économiques et politiques de ce monde, il faut que vous paniquiez. Oui, Greta, ça a été une de ses formules qui a été le plus reprise. Elle refuse qu'on trouve que les jeunes générations portent de l'espoir. Il est temps de paniquer. Le GIEC, le groupement scientifique international sur le climat, dit qu'on a 12 ans pour inverser le réchauffement climatique avant d'arriver à des changements irréversibles. Et bien pour Greta, cela signifie qu'on a 12 ans pour agir et qu'après, elle le dit aussi dans ces termes, si ce n'est pas le cas, les générations futures en voudront aux dirigeants qui seront les pires méchants que l'histoire n'ait jamais connus. Greta Thunberg, 16 ans, une militante écologiste en apparence inoffensive, bien décidée pourtant à jouer les troubles faits au rendez-vous mondial des chefs d'État et des grands patrons. Elle est invitée aussi en janvier au Forum économique de Davos, le grand rassemblement mondial des décideurs économiques et politiques en Suisse. Elle a serré la main de la patronne du Fonds monétaire international, le FMI, Christine Lagarde. Et pourtant, à chaque fois, elle garde un discours vraiment radical. Oui, à Davos, elle a encore eu un discours très long, très construit et très violent. Ce qui est amusant, c'est que Christine Lagarde, après finalement avoir été largement dénoncée dans ce discours-là,
a été lui dire « je te soutiens, je t'aime, enfin je suis de tout cœur avec toi ». Mais ça s'est passé un peu pareil avec Emmanuel Macron le 22 février. Il l'a reçu avec une délégation de jeunes pour le climat. Il a pris des photos où il pose sa main sur son épaule. Elle est restée de marbre. Alors moi, je l'avais interrogée sur sa rencontre avec Macron en lui disant que possiblement, elle était utilisée pour son image. En substance, elle répond « je le sais, mais ça vaut le coup d'essayer ». Pourquoi son discours plaît autant, notamment aux collégiens et aux lycéens ? Greta a un discours très dur. Dans ce sens, elle est un peu dans une mouvance qu'on dit de la littérature de l'effondrement. En France, son représentant le plus connu est Pablo Servigne. Je vous propose tout d'abord de définir ce qu'est la collapsologie pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas encore cette discipline. Avec Raphaël Stevens, ce qu'on a fait, c'est une compilation des mauvaises nouvelles du siècle, des très mauvaises nouvelles, et comment chaque discipline scientifique abordait la possibilité des effondrements. Et en interconnectant toutes les disciplines, on s'est dit, il y a un truc nouveau là. Notre démarche, elle était scientifique, on l'a appelée collapsologie. Donc le logos, la raison, comment la raison peut penser qu'il y ait des effondrements globaux. On va manquer de tout, de nourriture, d'énergie, et donc la civilisation d'abondance qu'on connaît ne peut pas perdurer. Et pour eux, donc, notre système capitaliste actuel va s'effondrer. Sans aucun doute. Greta, elle est vraiment sur cette ligne ? Greta, elle est sur une ligne très dure. Elle est sur cette ligne et même probablement un peu plus virulente. Son programme, qu'elle explique très clairement, il suffit de lire, c'est un programme de décroissance pure et dure. On arrête de consommer du neuf. Il faut savoir que dans la famille Thunberg, on ne s'offre pas de cadeaux du tout. On s'échange des choses qu'on a déjà. On ne consomme plus rien, on ne prend plus d'avion. On change radicalement notre façon de vivre. Le fait qu'il y a urgence et que notre système va s'effondrer à courte échéance, 5 ou 10 ans par exemple, c'est une façon de penser qui est populaire actuellement chez beaucoup de jeunes ? Alors oui, dans les marches pour le climat et dans les manifestations des jeunes pour la planète, ils ont un discours très dur. Ils disent que très rapidement, dans les décennies à venir, si les leaders continuent à ne rien faire, c'est la fin de notre civilisation. La famine, qui risque de gagner d'abord les pays du Sud, mais donc avec des vagues migratoires qui pourraient monter dans les pays les plus riches, potentiellement des guerres, un accès limité, voire nul aux sources d'énergie, donc revivre sans pétrole, sans voiture, sans avion, sans train. C'est vraiment une fin du monde un peu comme un film hollywoodien. Et ils en sont convaincus ? Oui, il y a une large partie des jeunes, des étudiants, mais aussi des lycéens et peut-être même des collégiens, donc très jeunes, qui sont très inquiets pour leur avenir. Est-ce qu'il y a un peu un fossé là actuellement entre générations sur cette question ? Oui, et là, beaucoup de jeunes citent Greta dans le texte. I want you to panic. En 2050, vous serez tous morts, pas moi. Ça, c'est du Greta et c'est ce qu'on retrouve sur les pancartes. C'est exactement ça. Parce que eux, en 2050, ils seront vivants et cette idée que leurs parents, leurs grands-parents seront morts et donc ne s'en occupent pas. On voit partout sur Facebook, sur Internet, tout ça, qu'on voit très bien que la banquise elle est en train de fondre, que la planète se réchauffe, tout ça. Donc il faut quand même agir à un moment. Il faut laisser vivre la planète, c'est tout. Qu'est-ce qu'elle représente, Greta, aujourd'hui ? Alors Greta, elle représente aussi une forme d'intégrité rare. Elle ne prend plus l'avion, elle mange vegan, elle n'achète plus rien de neuf, elle ne génère aucun déchet, elle est parfaitement en cohérence. Et quand on l'interroge, ça nous remet aussi face à nos propres incohérences. Greta Thunberg est citée pour le prix Nobel de la paix 2019. Vous qui l'avez rencontrée, est-ce que ça vous semble justifié ? Ce serait assez étrange qu'elle ait le prix Nobel de la paix. On parle d'une très jeune fille qui a juste 16 ans et quand on la rencontre, quand on lui parle, on se dit qu'elle n'est pas tout à fait à la hauteur de cet enjeu. Est-ce que c'est un leader planétaire ? Pas sûr. Et d'ailleurs, je lui avais posé la question de toute cette pluie d'honneur qui lui tombait dessus et elle répond que c'est un peu étrange, mais très agréable. Après, Greta est pragmatique et donc elle se dit qu'un prix Nobel, ou en tout cas tous les honneurs qui lui ont déjà été décernés, eh bien ça fait avancer sa cause. Merci Émilie Torgemène. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production Jeanne Boézek. Réalisation et mixage Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Twitter et nous écrire directement codesource@leparisien.fr.